Ah, vous l'aimez, hein, ce SUV de la moto, mi-moto, mi-scooter, le XADV, qui a aussi des aptitudes en tout terrain. Et ben, il change cette année plutôt pas mal. Physiquement, tout d'abord, vous avez vu cette belle face avant. Je trouve que l'identité, elle est encore plus marquée qu'auparavant. Et puis surtout, on a une fonction DRL qu'on n'avait pas avant. Moi, j'aime bien le petit XADV qui s'allume là sur le côté, c'est assez joli. Niveau carénage, ils ont également fait évoluer cette partie-là au niveau de la selle, pour qu'il soit plus facile de prise en jambe. Les autres évolutions, elles se passent dans le coffre. On met toujours un casque intégral, mais il y a un petit peu plus de facilité parce qu'on a gagné 1 litre. Et puis, cette modification, elle a pu se faire par rapport aux évolutions du cadre. Le cadre, lui, s'allège d'1 kg. D'ailleurs, en règle générale, le scooter s'allège de 3 kg. C'est pas mal parce qu'il y a une nouvelle prise USB, la dernière génération, et puis un bel éclairage en dessous. Ça, c'est cool. Ils ont revu aussi la bulle maintenant. Hop, toujours avec le même mécanisme qui se fait à l'arrêt mais qui est quand même assez pratique. Elle monte un petit peu plus haut, elle est un petit peu plus inclinée vers l'avant pour assurer une meilleure protection. Là, ce qu'ils ont changé quand moi je suis sur le poste de pilotage, ils ont fait migrer le frein de parking au guidon, ce qui permet d'avoir la petite boîte à gants qui va bien. Et puis surtout, ce que je vois dans la principale évolution, c'est le nouvel écran TFT. Le 5 pouces, couleur, magnifique, il est hyper visible, on peut changer l'ergonomie, on peut changer les fonds d'écran. On voit surtout qu'avec l'apparition du Ride-by-Wire cette année, on a maintenant 4 modes de conduite. On n'a plus, vous savez, les sous-modes Drive, Sport, S1, S2, S3. Maintenant, c'est vachement plus simple. On a Standard, on a Rain, on a Gravel et on a un mode User entièrement paramétrable. On peut paramétrer la réponse moteur, le frein moteur, le type de réaction de la transmission DCT à double embrayage. Tiens, transmission qui a aussi évolué avec 3 premiers raccords plus courts et 3 rapports longs qui ont été allongés pour préserver la consommation. Ça donne envie d'aller l'essayer. Et puis bon, vu les pneumatiques, les jantes à rayons, ça donne envie d'aller l'essayer partout. Donc on va aller l'essayer partout. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti. Spécificité du XADV, c'est son grand guidon. Et moi j'aime ça, les grands guidons. J'aime ça pourquoi? Parce que ça assure une position détendue des bras, d'autant plus quand il est quand même assez ramené vers le pilote. Et c'est ici le cas. Et puis j'aime bien aussi parce que ça donne un bon bras de levier et de la progressivité dans les enchaînements. Bon, pour la ville par contre, ce grand guidon, il est quand même un poil gênant. On réfléchit avant de passer en interfile. Route 17 à l'avant, route 15 à l'arrière. C'est pas le plus vif, c'est pas le plus agile des maxi scouts, ce XADV. Pour autant, on sent quand même un comportement serein, quoi. C'est hyper prévenant. Ah, c'est d'une efficacité, un XADV. C'est redoutable dans le sinueux. Ah, et puis la protection avec la nouvelle bulle, elle est vraiment bien. En hauteur, avec son inclinaison, même sur les voies rapides, je suis vraiment bien protégé. En revanche, j'ai les épaules quand même en proie au flux d'air. Les mains, elles, sont bien protégées par les protège-mains, mais alors plus bas, j'ai les genoux qui sont assez exposés au flux également, alors que mes pieds, eux, sont parfaitement préservés. Ça freine très très bien. Ah, du mordant, de la progressivité, c'est ce qu'on attend sur ce genre de bécane. C'est un SUV, c'est un scooter, c'est une moto. Les deux. C'est un scooter suisse. Sa spécificité vient également de son moteur atypique, un bicylindre parallèle de 58,6 chevaux accouplé à une transmission automatique à double embrayage. Un ensemble partagé avec les NC 750X et Forza 750, plus performant avec le passage à Euro 5 cette année. Le moteur, il est performant. Alors, je vais pas vous raconter d'histoire. Je vois pas vraiment la différence entre l'Euro 4 moins puissant et l'Euro 5 plus puissant. Ça se joue sur des petits détails. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'agrément, il est très très bon en se mettant sur les modes de conduite doux, par exemple, pour que la transmission à double embrayage réagisse
bas dans les tours. Ça permet de vraiment rouler sur le couple, et du couple il y en a là-dessus, hein. On est à 69 Nm cette année. Moi, ce moteur à bas régime il est sympa. En revanche, quand on commence à arriver dans les tours, il y a un petit bruit métallique qui a toujours existé, hein, sur cette plateforme, que moi j'apprécie pas particulièrement. La connexion à la poignée elle est d'une finesse incroyable, et dès qu'on veut une réponse plus violente on accélère, hop, la boîte fait tomber 2 rapports. Wouhou! Pas l'accélération. Sinon c'est vrai que les 3 premiers rapports plus courts ça dynamise bien les envolées. L'amortissement est une qualité sur le XADV. Il y a du débattement, 153 à l'avant, 150 à l'arrière. Ça c'est de bon augure pour le tout-terrain, d'autant plus qu'il y a une belle garde au sol à 165 mm. C'est sympa la route, mais il y a marqué X comme trail, ADV pour aventure. Il y a des jantes à rayons, des pneus sculptés, j'ai un mode gravel. Et bah, allez faire un petit tour là-bas. On y va? Allez. Pour le tout-terrain, il est apte au tout-terrain ce truc. J'aurais regretté de pas y aller de toute façon. Avec les repose-pieds, la piège à loup qu'on a un petit peu en arrière. Ce qui fait que du coup on a le corps qui est quand même assez basculé vers l'avant, hein, quand on est debout sur ces pièges à loup. Le grand guidon, superbe maîtrise de la direction. La bulle elle vient pas du tout gêner. Puis on passe en mode gravel quand on est en tout-terrain. Pourquoi? Parce qu'avec le mode gravel il y a une meilleure gestion de la glisse à l'arrière. Le moteur est protégé là par une nouvelle plaque alu, plus épaisse qu'avant, 2,5 mm. Il y a du grip grâce aux pneumatiques, mais grip limité. Là ma configuration elle est quand même assez boueuse. Les traversées de bois en plein mois de janvier, c'est humide, hein. Alors forcément ça s'engorge vite. Les A41, j'ai l'impression que je suis comme sur une petite enduro. Bah c'est sûr, par contre j'ai une bécane de 236 kg entre les pattes. Ça se ressent forcément. Hop là, on se met un peu sur l'arrière dans les passages difficiles. Ah, la connexion à la poignée elle est vraiment. Et puis la présence là du moteur à bas régime, ça aide vraiment à passer partout. Bah ça reste un super beau joujou le XADV 2021, comme son prédécesseur, encore plus beau je trouve. Machine haut de gamme, hein, à tarif haut de gamme. Oui, à 12 299 €, en effet, le prix est salé, mais finalement cohérent face à la concurrence T-Max. D'autant plus compte tenu des équipements embarqués, alors que la fabrication est de haute volée, sans oublier la garantie de 5 ans proposée sur toute la gamme Honda.